Bonjour à tous. Comment lire efficacement un texte? Tout dépend de votre objectif. Si vous cherchez à comprendre un texte complexe en profondeur, nous vous proposons la méthode suivante en 4 étapes. Première étape, de quel genre de texte s'agit-il? Vous percevez probablement qu'on ne lit pas de la même manière une revue juridique et un magazine People. On ne lit pas non plus de la même manière une décision de jurisprudence, un article de doctrine ou un texte de loi. Vous devez donc être attentif aux éléments suivants. Premier élément, quel est l'auteur du texte? C'est important pour juger sa qualité. Un texte de Wikipédia n'a en effet pas la même valeur qu'un article publié dans une revue scientifique. Deuxième élément, à qui s'adresse le texte? À un large public? L'ensemble de la communauté scientifique? Des experts en la matière? Le ton de l'article et sa difficulté seront forcément différents. Troisième élément, de quand date ce texte? La date du texte permet d'apprécier la fraîcheur de l'information. En droit, il est particulièrement important de se tenir à jour, car la réglementation peut évoluer rapidement. Ici, l'auteur du texte est Michel Coipel, professeur émérite à l'université de Namur. Il s'agit d'une contribution à un ouvrage publié en l'honneur de Paul Martens, ancien président de la Cour constitutionnelle, en 2007. Deuxième question. Comprenez-vous bien le sens de tous les mots? Le langage juridique utilise en effet des termes particuliers. Par exemple, jurisprudence, amphithéose, présomption sont des termes juridiques peu utilisés dans la vie courante. Il faut également faire attention à certains pièges. Des termes peuvent avoir un sens différent en droit et dans la vie courante. C'est par exemple le cas du mot faute. Un conseil, gardez votre dictionnaire à portée de main. Il existe également de bons dictionnaires juridiques à la bibliothèque, ainsi que des lexiques sur Internet, notamment sur le site de Justice en ligne et droitquotidien.be. Troisième question. Quelle est la structure du texte? Il est très important d'identifier le squelette du texte, c'est-à-dire de repérer les idées principales et d'identifier l'articulation entre elles. Un conseil, faites un schéma du squelette du texte. Cela vous permettra de noter les idées principales, les lier entre elles par des flèches, de voir apparaître la progression des idées ou la chronologie des faits notamment. Quatrième question, y a-t-il des éléments de nuance à indiquer? Les idées principales du texte doivent être nuancées, si nécessaire. Si le texte expose un principe juridique, il ne faut pas oublier d'identifier les exceptions et les tempéraments à ce principe. Veillez également à repérer les exemples parlants, cela facilitera votre compréhension du texte. Il est également important de repérer les autres textes auxquels l'auteur fait référence. Ces textes viennent-ils renforcer ou contredire sa position? Enfin, n'oubliez pas de consulter les sources citées par l'auteur. Vous pourrez ainsi vérifier que l'auteur n'en a pas déformé la pensée et trouver peut-être d'autres idées. Bonne lecture!